Yo les potes, ça y est, on est lundi 28 mars, il est 10h30, je viens de me réveiller. Je vais aller boire un petit café, je vais vous montrer le développement du coup de la journée un petit peu. Aujourd'hui je suis en repos donc il y aura pas grand chose d'intéressant, mis à part que je vais faire des devis et que je vois Laurine, ma manager, pour mettre 2-3 choses en place. Du coup c'est parti, let's go, on y va. Je suis avec Laurine, donc qui est mon agent. Laurine, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis le lien en fait avec Marion, entre les marques et Marion. Je m'occupe de toutes ses collaborations, de la gestion de ses mails. On va travailler donc sur une collaboration qu'on a en cours pour le mois d'avril. Et donc là, je suis sur le Google Agenda que je commence à remplir, que je ne faisais pas avant. On va se mettre au boulot. Du coup il est 16h, avec Laurine on a eu donc VNB en visio tout à l'heure, donc ça y est c'est fait. Là je m'apprête à tourner une vidéo, donc vous aurez un petit making of bien évidemment sur la chaîne YouTube. Je pense que ça va être cool, ça va être marrant. Et ça Comme ça. Est-ce qu'on va y arriver à faire la vidéo? Je sais pas. C'est bon, on me voit pas? Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cocktail encore une fois. Donc on va commencer par prendre le shaker, donc la grande tine sur ma main de gauche. Je vais venir mettre des glaçons à l'intérieur, donc pour rafraîchir les deux parties comme d'habitude. On va en mettre Il n'y a jamais trop de glaçons en mixologie, voilà, donc je pose ma deuxième tine. Je vais prendre le gin qui est sur la droite. Je coupe le citron en deux. Je vais prendre un presse-agrumes. Pour presser le citron, c'est toujours mieux. Hop, juste devant, là comme ça. Donc là, faut pousser fort. Donc pour que ça se mélange avec les glaçons, je ferme bien le shaker. Encore un petit peu de glaçons, hop. On aime bien les glaçons encore un petit peu. Et après, c'est bon. C'est nickel. Donc, bien évidemment, je le dis. Je le décapsule. Et donc là, je viens chercher un ciseau. C'est super, c'est génial. On va essayer de déguster super tranquillement. À bientôt. Putain. Donc la vidéo est maintenant terminée, la journée aussi d'ailleurs. Là je vais du coup faire le montage, je vais poster la vidéo également, je vais prendre aussi une petite heure ce soir pour vous répondre en DM et en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve pour la journée de demain. À bientôt. Yo les potes, ça y est, deuxième journée de cette vidéo et de ce vlog. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Voilà, là on est mardi, il est 10h40. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps, je l'avoue. J'ai un visio à 11h, donc pareil avec un de nos collaborateurs pour un projet qu'on doit monter ensemble. Et sinon, je rejoins une personne pour passer un interview toute l'après-midi à partir de 14h. On ira chez Artisan, donc c'est une petite boutique de pâtisserie qui est au centre de Bourges. Donc je vous dis à tout à l'heure. Moi je vais appeler Mélan et je vais surtout aller m'habiller et on va se préparer. Bon les gars, du coup ça y est, j'ai pris ma petite douche, tout ça. Là on va certainement aller imprimer le fond de mon nouveau feed Instagram qui va arriver du coup pour le printemps. En tout cas j'ai hâte que vous voyez la suite, donc je vous dis à tout de suite. Il va avoir un bon plan de mon dessous de gueule là. Oh, la lumière. Et on se dirige vers le centre-ville de Bourges. Je suis avec Frédéric et Sébastien, donc qui sont journalistes et qui sont ici pour la journée pour m'interviewer. Donc on va se diriger à l'appartement et on va faire quoi là tout de suite? Faire des images sur voilà. Un live peut-être. Et c'est ça aussi qui est cool sur TikTok, c'est que même si je m'ennuie, au final j'ai toujours des copains. Donc les gars, ça y est, on se retrouve, donc là on se dirige vers le jardin de l'archevêché pour la prochaine partie de l'interview. Bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description comme promis. On n'oublie pas, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça fait plaisir. Alors bartender mixologue, qu'est-ce que c'est de définition? Donc bartender, ça va être vraiment tous les gestes techniques, donc avec les bouteilles, mais aussi avec les shakers. Pour la mixologie, là on va vraiment plus se pencher sur la connaissance des alcools et des spiritueux pour bien associer les mélanges. On va aller se poser un petit peu sur la pelouse pour faire un peu de plaire bartending. Ah, c'est là où je viens m'entraîner tout le temps quand il fait beau et que j'ai un petit peu de temps.
Ça fait toujours plaisir. Voilà les amis. Bon les petits potes, on vient d'arriver à Sancerre, à la banque. On va terminer cette journée. C'est la fin de cette journée et tant mieux parce que j'en peux plus. Tout le programme c'est petite bière en terrasse histoire de bien terminer, tu vois, de terminer sur une note sympathique. Demain reprise du boulot, donc voilà, les 2 jours de repos, vous avez vu à quoi ça ressemble de mon côté. Enfin en fait chaque journée ne se ressemble pas, c'est ça qui est cool. Mais voilà, c'est assez mouvementé. À plus les guys. Du coup on se retrouve, on est mercredi 30 mars, il est exactement 15h, donc là je vais au boulot, je vais à Sancerre, donc j'ai 45 minutes de route, c'est parti. Du coup ça y est, je viens d'arriver donc à la banque sur mon lieu de travail, donc première chose que je fais déjà, j'allume toutes les lumières. Donc là on peut voir aussi qu'il est 15h30 passé. J'allume ma machine à verre, donc le temps qu'elle se mette en préchauffe. Et je suis venue donc aujourd'hui à l'avance. Comme on le voit là, donc là j'ai une collaboration, j'ai une recette que je dois faire lundi prochain. Donc je vais la préparer tout de suite. Je vais utiliser bien évidemment tout le bar. Avec les couses. Là on est ouvert. Personne. Donc c'est génial. Salut Chanson. Salut. Ça va et toi? Salut Alice. C'est la petite Noël. Yo les potes, on se retrouve du coup, on est jeudi 31 mars, il est 13h-10 exactement. Là on s'apprête à aller à métro. J'ai pas trop vlogué la soirée d'hier soir parce que c'était un peu merdique, on n'a pas eu trop de monde, il y avait rien d'intéressant. Par contre aujourd'hui on va au taf en avance, je vous emmène à métro avec moi, je vous montre aussi la soirée, comment ça se passera. Voilà, c'est parti. Je vous montre, j'ai ma petite liste de courses. Tac tac, donc il me faut des melons, il me faut pas mal de fruits pour faire du rhum arrangé. Il y a Pauline qui est avec le chariot là-bas. Voilà, le coffre il est blindax. Donc ça y est, on commence la mise en place. Première chose que je fais quand j'arrive, après avoir allumé toutes les lumières, j'installe la station. Donc là je mets tous mes shakers en place, je mets mes tapis de bar, je me prépare ici et je vais commencer tout de suite ma découpe de fruits et par presser les citrons. Donc pareil, la petite technique, donc on a la tige, on glisse tout doucement comme ça. Et donc les têtes de menthe pour la décoration des cocktails et les feuilles de menthe qui servent en généralement dans les cocktails. J'ai un petit pansement au plus. Je me suis fait bobo, donc ouais ça pique un petit peu avec le jus de citron et avec l'alcool, ce qui ne tue pas rend plus fort comme on dit. Du coup les petits potes, là je m'apprête à faire ma liste pour la remontée de cave. La remontée de cave c'est quoi? C'est qu'en fait je vais relever tous les produits manquants dans mes frigos pour les remonter de la cave. Du coup on va faire ça ensemble. Donc là on est dans la cave lumière automatique, ça c'est cool. Et donc ça c'est toute ma partie, j'ai tous mes softs, j'ai tous mes alcools. Et donc là bah, je vais prendre tout simplement tout ce dont j'ai besoin. Donc là il me faut 3 toniques fleurs de sirop. Ça il m'en faut 2. Il me faut 2 coca. Après j'ai tous mes sirops. Là c'est mes alcools. Donc là en gros je vais remettre tout ça dans mes frigos. Je vais utiliser la méthode PEPS. Donc, première entrée, première sortie bien évidemment. Donc ça c'est au niveau des dates limites de consommation. Je suis en train de faire du rhum arrangé. Donc comme ça on pourra le proposer au à la fin de l'été, début de l'automne, ça va être assez cool. Je vais faire un rhum arrangé, fraise banane, un autre melon mangue et un autre ananas vanille. Donc là on est ouvert, ça y est, je vais profiter de ce petit temps libre pour créer une nouvelle recette cocktail pour la banque. Donc je commence par choisir mon verre. Évidemment j'ai acheté un nouveau produit, donc c'est de la liqueur de bergamote. Et donc j'ai bien envie de tester un petit cocktail avec ça. Donc là j'ai mis de la vodka, de la liqueur de bergamote, un petit peu de feuilles de menthe et du jus de citron. Donc là je vais filtrer ça et je vais venir toper avec du prosecco. Ça peut casser un petit peu le sucre. Donc on va tester ça et Chacha va goûter. Ça j'aime bien. Bon bah c'est cool. Ouais, ah cool. Petit truc frais là pour l'été, ça passe bien. Bon les gars,
gars, petite blague du bar bien évidemment. Avez-vous déjà vu un pingouin éjaculer? J'imagine que la réponse est non. Mais il prend sa biscoulette là et bam, petit classement, tu connais. On va faire un petit cocktail à base de vodka, de liqueur, de bergamote. Et voilà Louison, bonne dégustation. Tu le sens en premier. Ouais, Kiwi gentiment après. Et après bergamote en fin de bouche. Salut, moi c'est Dion, ce que j'aime, c'est le Sauvignon. Là les gars, on va préparer un petit cocktail à Quentin. Quentin, c'est mon meilleur client de l'évidemment. Il y a de la chartreuse. Ouais. C'est un petit peu épicé, non? Non, liqueur de bergamote. Avec un petit peu de sirop de pomme, du blanc d'œuf, du citron et un tout petit peu d'ananas. Cool. Merci Quentin. Avec plaisir. Yo les gars, bon, j'ai pas filmé la fin de soirée hier tout simplement parce que je n'avais plus de batterie. Là il est 15h32 et je vais au boulot. On a un joli temps, on est le 1er avril et il neige. Ça y est les potes, je suis bien arrivé au boulot, je bois mon petit café et je vais installer mon poste de travail immédiatement. Donc j'installe mes grilles. Je positionne mes shakers, évidemment, c'est toujours mieux. Tout de suite, je vais tourner une vidéo, donc je la fais en avance, comme ça j'ai le temps de m'organiser, etc. Donc c'est parti, let's go! Et là, je suis en train de brancher la ring light. À une main, c'est compliqué. Ça, c'est le petit truc pour le téléphone. Et donc, je vais faire un cocktail à base de petits desserts. Donc la recette qui est déjà disponible sur mon TikTok, évidemment. Donc là, c'est un petit peu du trafic, hein. Donc là ça y est TikTok. Donc là ça y est les potes, le TikTok il est terminé, je vais juste faire le dernier plan. Donc c'est là aussi que je fais toutes mes photos Instagram, donc avec la petite mise en scène, etc. Là j'ai un petit peu de temps, donc je suis en train de remettre la carte des cocktails à l'écrit. Donc on change les cocktails en général régulièrement. Bon les petits potes, je suis en train de découper un petit ananas, t'as capté, pour les faire déshydrater comme un citron. Il est 19h15, c'est encore plutôt calme au bar, sachant que le temps est vraiment pourri aujourd'hui. Voilà, je pense que ça va pas énormément bouger ce soir, mais dans tous les cas, je continue à vous montrer encore tout ce qu'on n'a pas vu. Ça y est les potes, le bar il est clean, il est 2h, moi je vais finir mon service. Yo les gars, ça y est, on est samedi, il est 14h40 exactement. Je m'apprête à aller au boulot, sachant que je dors là-bas ce soir parce que de 1, ça me fait des économies d'essence, et de 2, bah comme ça je peux me permettre de boire un petit verre ou deux. Du coup les potes, juste avant d'aller au boulot, je vais vous emmener chez notre caviste. Donc faut savoir que tous les produits qu'on a au bar, c'est avec un caviste indépendant. Donc on a très peu de marques commerciales, mis à part Cointreau, Campari et Bellet je crois. Et tout le reste, voilà, c'est que des marques non commerciales, donc on peut trouver dans des cavistes indépendants. Et d'ailleurs soyez curieux parce qu'il y en a beaucoup autour de chez vous. Là ça y est, je suis à l'intérieur de la cave, donc là-bas derrière on a tout l'étalage de vin. Mais moi c'est pas ce qui m'intéresse, moi ça va être plus côté spi. Et du coup c'est de l'autre côté. Et ici on va voir donc tous les gins avec toutes les vodkas. Là un petit peu à côté on va avoir les vermouths, les rhums. Donc moi je travaille principalement avec la marque Copali et la marque Sixen qui est plus bas. Et là-dessus du coup on va remonter à la banque, c'est à 5 minutes en voiture. Et puis on va aller travailler, à tout de suite. Bon les boys, il va falloir que je mette tout ça là dans l'ascenseur là-bas. Il y a Alice qui vient d'arriver, salut Alice. Donc voilà c'est parti, let's go, on charge l'ascenseur. Donc là ça y est les potes, l'ascenseur il est chargé. Avant ça je vais faire ma liste de cave, comme ça je descendrai qu'une fois. Ça s'appelle l'organisation et l'optimisation de son temps de travail. Allez à toutes. Et le plus important aussi l'estrade, parce que le bar n'a pas été conçu pour moi. Il manquait 6 cm pour que je puisse travailler vraiment sur le comptoir et non pas sur le plan de travail.
Parce que si je travaille ici, malheureusement le client ne voit pas ce que je fais, donc c'est beaucoup moins sympa. Donc du coup c'est ok, ma liste est faite. Je prends ma caisse de vide, donc ça c'est les verres consignés. Il y a ma commande dans l'ascenseur. Et c'est parti, let's go! Donc là, hop, je prends donc les verres consignés et en fait je vais les mettre du coup avec les autres. Donc ça, il y a notre fournisseur qui vient les récupérer une fois par semaine. Ah, d'ailleurs les gars, les rhums arrangés qu'on a fait il y a quelques jours, ils sont juste ici, donc là je vais les laisser au minimum 3 mois. On va les goûter au bout de 3 mois et on verra si on les laisse plus ou moins de temps. Donc là ça y est, j'ai toute ma commande, je vais aller ranger tout ça dans mes frigos encore une fois. Je vais pas vous le remontrer parce que ça y est, maintenant vous connaissez, je remonte au bar et puis après je vais aller faire un petit coup de mise en place. Les potes, on se retrouve, c'est la merde. J'ai plus de place sur ma carte mémoire, on devient pas youtubeuse comme ça en quelques jours. Du coup, il manquera un petit bout du vlog sur ce week-end, mais je vais vous montrer quand même un petit peu ce qui se passe du coup le dimanche à la banque, surtout aujourd'hui en l'occurrence. Moi là, je vais aller tourner quelques TikTok. Il est exactement presque 15h et un petit dressing à l'étage, je vous montrerai tout ça. Donc là cet après-midi ça va être plutôt calme, on va être plutôt axé sur tout ce qui est café etc. Donc là je vais taper ma petite commande, donc j'ai 2 expressos et un double et c'est parti. Ça y est les potes, ça va être la fin de ce vlog. Là il est 19h50, moi je vais terminer le boulot je pense d'ici 2-3 heures. J'ai plus de place sur ma carte mémoire, c'est génial. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne juste ici, me rejoindre sur tous les réseaux sociaux avec mt-bartending comme d'habitude, et petit pouce bleu.